You can enter in. Bow down and worship me. Shalom, pasteur Kondo. Shalom, frère Junior. Alors, pasteur, c'est toujours un privilège pour nous d'être avec vous, surtout dans ce cadre d'interview là. Lorsqu'on vous pose des questions, vous répondez, on vous pose, vous répondez, et ça aide beaucoup de personnes, pasteur. Nous sommes heureux de savoir cela. Mais pasteur, dites-nous, comment est-ce que vous faites pour avoir toujours cette sérénité là que vous avez? Nous sommes sereins parce que simplement, il faut comprendre que c'est la parole qui est ici. Et quand chose viennent de la part de Dieu, je crois que vous n'aurez pas peur parce que si quelqu'un s'en prend à vous, il se trouvera face à la parole. C'est ce qui garantit cette sérénité que vous avez là. D'accord, pasteur, c'est compris. Et pasteur, ce soir, toujours dans cette même intention-là, d'aider beaucoup de personnes qui nous suivent et d'éclaircir aussi certains points pour ces personnes-là qui sont encore des zones d'ombre. Pasteur, nous sommes toujours dans ce même cadre d'interview et il faut comme ça souligner que nous avons reçu d'un pasteur quelques questions. Et donc ce soir-là, ensemble, nous allons aborder ces questions-là, voilà, pour que vous puissiez apporter des réponses, bien sûr, à ces préoccupations. Mais avant de rentrer même dans le vif du sujet, pasteur, nous allons aussi vous poser des questions, voilà, qui vont toucher un peu à tous les sujets, n'est-ce pas, pasteur? Voilà, avant d'entrer effectivement dans le vif du sujet. Et pasteur, pour la première question que nous voulons vous poser très rapidement, c'est quel est l'avantage d'être chrétien? Aussi, on peut reformuler la question. Qu'est-ce que ces personnes-là qui refusent de donner leur vie à Christ, en fait, doivent comprendre? Parce que généralement, les gens pensent qu'en venant à Christ, en donnant sa vie à Jésus-Christ, en fait, c'est synonyme d'une vie de misère, d'une sorte de pauvreté. Parce que donc, qu'est-ce que ces personnes-là doivent comprendre effectivement? Que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu est vraiment merveilleuse. Nous pouvons dire à nos païens, frères qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qu'il ferait mieux tous de donner leur vie à Dieu parce que autrefois nous étions dans le monde qu'ils sont. Donc si c'était vraiment merveilleux, nous n'allions pas laisser. Mais nous avons expérimenté, mais le monde n'a pas encore expérimenté la vie que nous avons, cet esprit. Donc, nous pouvons mieux juger parce que nous avons été dans les deux mondes, c'est-à-dire dans le païen et aussi le monde chrétien. Essayons de donner au Seigneur Jésus-Christ parce que vous ne pouvez pas vivre dans le mensonge, et dans la sécurité. Avec Jésus-Christ, vous avez la sécurité. Aujourd'hui, nous dormons tranquilles, nous sommes sereins, nous sommes à l'aise. On n'a pas besoin d'avoir des millions, des milliards, mais il y a la paix de l'âme que Christ vous apporte. Il y a cette paix intérieure que vous ne pouvez pas expliquer tant que quelqu'un lui-même n'a pas vécu cela. C'est une chose merveilleuse, c'est une très très bonne expérience. Nous invitons nos frères à vraiment expérimenter cela. On enlève vie au Seigneur Jésus-Christ, en se faisant baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ et en recevant le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'en réalité, appartenir à une église ne peut pas vous donner cela. Mais c'est d'entrer dans le corps mystique de Jésus-Christ qui vous accorde ce succès, ces choses glorieuses. Et ce n'est pas une vie de misère comme les gens le disent, non. Peut-être que vous n'êtes pas milliardaire, mais vous avez quand même. Christ prend soin des siens. D'accord, pasteur. Je veux revenir sur deux éléments que vous avez tout de suite évoqués. Vous avez parlé de sécurité et de paix intérieure, pasteur. Ok, quel type de sécurité? La sécurité en quelque sorte spirituelle, la sécurité physique, parce que là, il faut quand même préciser les thèmes pour que les gens puissent comprendre, n'est-ce pas, pasteur? Mais vous devez comprendre que la vraie sécurité, elle est spirituelle. Puisque tout ce qui vous arrive dans le monde physique arrive d'abord auparavant dans le monde invisible.
que c'est des choses invisibles que le visible est. Donc vous devez comprendre que si spirituellement vous n'êtes pas en sécurité, c'est que physiquement vous n'êtes pas en sécurité. Ça c'est clair. Donc pour parler même d'une sécurité même physique, il faut parler d'une sécurité surnaturelle. D'accord, pasteur. Et Christ nous accorde cela. Donc il faut comprendre que la vie en Christ n'est pas une vie de misère, c'est pas une vie d'insécurité, c'est pas. D'accord, pasteur. Alors, pasteur, pour la seconde question, on veut savoir. Et là, ça concerne un peu, en quelque sorte, le mariage, encore une fois, qui ressort. C'est comment on doit réagir ou comment doivent réagir les femmes qui, dans un foyer, sont, comment je peux dire ça, sont sujettes en fait à des tromperies, à des humiliations, qui parfois même sont battues par leur mari. Comment est-ce que la femme doit réagir, pasteur? Est-ce qu'elle doit prendre ses bagages, partir? Est-ce qu'elle doit rester là, supporter? Est-ce qu'elle doit prier pour son mari, aller voir l'homme de Dieu? Qu'est-ce qu'elle doit faire exactement? Mais à l'entretien précédent, j'avais dit que le divorce n'est pas envisageable. C'est le fardeau. Elles doivent supporter cet homme, elles doivent surtout faire confiance au Seigneur Jésus. Vous savez, frère Branham avait raconté une petite histoire. Il y avait un homme du temps des frères. Histoire. Il fatiguait son épouse. Il maltraitait son épouse. Et vous savez, quand un homme est méchant envers un autre, il est conscient de sa méchanceté. Il peut ne pas l'exprimer, mais il le sait. Et cet homme était un jour au bar, et ses amis étaient en train de dire, oh, dans cette ville ici, d'Amérique, il n'y a même pas il n'y a même pas de bons croyants. Il n'y a même pas de bons chrétiens. Et le monsieur prend la parole et il dit à ses amis, je ne connais pas les autres. Il y a une vraie croyante chez moi là. Voyez. Et ses amis ont dit, bon, allons, on va tester. En allant chez lui, elle est arrivée, son épouse est venue, c'est au porte. Il a poussé son épouse. Malgré ça, elle n'a pas bronché. Il est rentré avec ses amis. Et elle chantait un cantique qui disait que il a apporté sa croix. Elle a préparé quelque chose, elle est venue elle donner. Et devant eux, son mari a renversé encore la nourriture pour humilier sa femme. Elle est restée chrétienne, l'attitude chrétienne. Et tenez-vous bien qu'à la suite, c'est là qu'on converti son mari. Frère Branham a raconté cette histoire, c'était pour ce genre de cas. Que nous sommes contraints que chacun a son fardeau. Et la Bible dit que l'homme sanctifié, c'est par lui, sa femme est sauvée, parce que par lui, sa femme a. Et la femme sanctifiée, on le dit, si son mari va. Mais ça ne se fait pas du tic au tac. Il y a quand même sacrifice, il y a quand même avoir la tempérance, la patience. Et ce sont des vertus qui doivent naître en même temps. Dieu qui est fidèle, qui écoute la prière du fervent croyant, fera que cet homme. Bien entendu, pasteur. Donc ça, c'est à la charge de la femme qui subit toutes ces humiliations. Même le contraire, à la charge de l'homme, en fait, qui aussi subit autre chose venant de sa femme. D'accord, pasteur. Et pour, comme ça, la première question que ce pasteur-là a envoyé, a demandé, il dit, une brebis qui quitte son pasteur et va pour l'œuvre missionnaire, il va ailleurs, en fait, pour faire l'œuvre de Dieu. Est-ce que cette brebis-là qui s'en va doit faire l'écho de son pasteur? Branham a dit, au-dessus du pasteur, il n'y a personne au-dessus de lui, si ce n'est le Saint-Esprit. Donc si ce pasteur sait, et c'est réellement Dieu qui l'a envoyé, Dieu amènera un ange pour lui apporter la manne cachée, ce que Frère Branham a dit. Et ce pasteur reçoit la manne cachée pour son église. Donc, il va faire l'écho par rapport.
Par rapport à quoi? Il reçoit une manne cachée pour l'Église. C'est l'ange du Seigneur qui lui apporte cela. Voilà. Lui, ce qu'il doit faire, c'est de respecter son pasteur. Ah, Dieu exige le respect. Dans la brochure, le respect, frère Branham dit cela. Dieu l'exige envers lui et envers ses serviteurs. Donc ça s'arrête là. Tu le respectes, tu l'honores. Mais en ce qui concerne le troupeau que tu dois conduire, Dieu t'inspire. Et tu ferais bien de suivre ce que le Saint-Esprit met dans ton cœur. Sinon, tu répondras un jour pour cela. D'accord, pasteur. Donc, en cela, on comprend que le pasteur est limité à faire ce que l'ange, ou du moins à faire ce que Dieu lui inspire de faire. Ça. Voilà. Au-delà de ça, toute chose, ce n'est que le respect. D'accord, pasteur. Alors, pour la deuxième question que ce pasteur-là a encore demandé, c'est est-ce que cette brebis-là, qui quitte son pasteur pour aller sur son champ missionnaire en quelque sorte, est-ce que cette brebis peut exercer son œuvre dans la même ville que le pasteur ou elle doit aller ailleurs en fait pour exercer cette œuvre-là, pasteur? Bon, la moisson est grande et il y a très peu d'ouvriers. Donc, là où le Seigneur veut que tu sois, tu vas. Si le Seigneur veut que tu sois à 1000 kilomètres de l'assemblée où tu es sorti, tu vas à 1000 kilomètres. Si le Seigneur veut que tu sois à 10 kilomètres de l'assemblée où tu es sorti, tu restes à 10 kilomètres, que ce soit dans la même ville ou dans les mêmes quartiers. Mais là où le Seigneur te veut, c'est là que tu dois être. C'est ce qui est juste. Voilà, donc à ma connaissance, je ne connais pas une écriture qui dit que tu dois forcément aller de l'autre côté, tu ne dois pas être dans la même ville que ton pasteur. Bon, ça, je crois que le pasteur Kalumbu, l'église des élus au Congo, parlait de cela. Il dit, s'ils avaient compris, ils pouvaient eux tous faire l'œuvre n'importe où, à n'importe quelle ville. Et ce n'est pas de se combattre jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faut comprendre qu'il y a des anciens autrefois qui ont commis ces mêmes erreurs. Donc, nous devons vraiment voir cela et ne pas rentrer dans ces choses-là. Voilà, là où le Seigneur te veut, il faut être. Si c'est dans la même ville que quelqu'un d'autre, tu ne t'occupes pas de lui. Toi, tu as ta mission, il a sa mission. Vous n'avez pas les mêmes dons. Vous n'avez pas les mêmes dons, vous n'avez pas les mêmes appels. Donc, voilà. De toutes les façons, là où même lui, il est là, il y a des gens qui se meurent. Les gens qui meurent là-bas. Et toi aussi, peut-être que ton don peut aider. Donc, pourquoi forcément te chasser? Je crois que c'est un peu ça. Tu peux faire le temps que c'est le Seigneur qui met cela dans ton cœur, tu peux le faire. Tu peux le faire. Pour revenir à la première question que le pasteur avait posée, où il avait dit que si ici doit faire l'écho du pasteur, je dirais que, comme je disais, qu'il n'a pas le droit, il doit faire ce que l'ange lui dit. Mais en même temps, vous allez voir dans la Bible, et vous allez voir que il y a l'apôtre Paul qui avait envoyé des lettres à Timothée et à Tite. Parce que ces églises-là, c'est l'apôtre Paul qui les avait fondées. Et l'apôtre Paul avait mis des ministres dessus. Donc, l'apôtre Paul est le fondateur de ces églises-là. Donc, il peut envoyer des conseils au pasteur qui est là. Il peut lui dire, je souhaite que tu puisses agir comme cela. Parce que il y a le fait que tu fondes une œuvre et tu mets un pasteur dessus. Et il y a le fait qu'il y a un pasteur lui-même qui va fonder son œuvre. C'est différent. Donc, quand un pasteur va fonder lui-même son œuvre, il n'a personne à sa tête. Le Saint-Esprit lui parle directement. Et il conduit l'Église selon la conduite de l'Esprit. Si tu peux me le permettre. Allez-y, pasteur. Concernant même ce même sujet, j'aimerais lire dans la brochure l'âge de l'Église de Perga.
Oui, allez-y, pasteur. Apocalypse 2, verset 15. Que même toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes que je hais. Dieu n'apprécie pas cette doctrine. Mais quelle est cette doctrine? Il dit, voulez-vous rappeler que j'ai expliqué dans l'âge d'Éphèse que le mot Nicolaïte vient de deux mots grecs, Nikao, qui veut dire soumettre, et là-haut, qui veut dire laïque. Nicolaïte veut donc dire soumettre les laïcs. Alors pourquoi est-ce une chose si terrible? C'est terrible parce que Dieu n'a jamais mis son Église entre les mains de chefs élus qui agissent avec des arrière-pensées politiques. Il a confié son Église à des hommes établis par Dieu, remplis de l'Esprit, vivant la parole, qui conduisent les gens en les nourrissant de la parole. Voilà. Dans le même âge du Pergame, paragraphe 108, il dit maintenant, le nicolaïsme était devenu, ce n'était plus des œuvres comme là au début, mais ici c'est devenu une doctrine. Là, c'était des œuvres. Ils essayaient simplement d'introduire cela. Mais ici, dans ce troisième âge de l'Église, c'est devenu une doctrine. Mais dans le septième âge, ce n'est plus une doctrine. C'est même un esprit. Comprenez? De grands prêtres, de hauts personnages, on ne leur avait pas encore donné le titre du pape. Mais ils étaient appelés par exemple archevêques. C'était des grands personnages, vous savez, des gens de renom. Et les doctrines, c'était du formalisme. Ils s'écartaient de l'Église remplie de l'Esprit et conduite par le Saint-Esprit. Il l'a mis en minorité et les traitait d'hérétiques. Parce qu'il ne s'accordait pas avec eux sur le fait d'avoir ces grandes dénominations. Mais l'Église voulait rester libre. Vous voyez, une vraie Église veut rester libre, sous la juridiction et la puissance du Saint-Esprit. Comme Christ leur avait promis, à savoir qu'il serait avec eux et il était leur roi. La véritable Église n'a jamais changé d'attitude. Elle n'a jamais été dirigée par un conseil. Je ne sais comment on appelle cela aujourd'hui. Il s'agit de cardinaux, d'évêques, de papes, des gens infaillibles. Nous croyons qu'il n'y en a qu'un seul qui est infaillible. Il est notre roi, c'est Jésus-Christ. Il est avec nous maintenant sous la forme du Saint-Esprit. Dieu en nous, vivant parmi nous, nous conduisant et nous dirigeant vers les eaux de la vie, se révélant à nous, montrant, comme il avait fait au milieu de ses premiers saints et martyrs, qu'il était le Seigneur Dieu le Créateur, guérissant les malades, ressuscitant les morts, montrant des visions, chassant les démons. Voilà. Donc, il ne faut pas tomber dans le système nicolaïte. Voilà. Il faut beaucoup éviter cela. Voilà. C'est un esprit qui a parcouru les âges. Frère Branham dit ça ne s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera pas. C'est un esprit qui est là dans l'Église. Et les gens essaient d'établir des royaumes, de soumettre d'autres personnes à eux. Et ça ne marchera pas. Ils vont être soumis au Saint-Esprit. Et il n'y a pas un pasteur, un bishop qui est infaillible. Voilà. C'est Dieu seul qui est infaillible. Ils sont tous faillibles. Donc si vous en arrivez à un point où vous pensez que votre pasteur est infaillible, vous êtes dans l'erreur. C'est compris, pasteur. Merci vraiment pour cette profonde réponse, pasteur, que vous avez apportée. Et la troisième question de ce pasteur, c'est de savoir si il peut avoir un seul et même agrément pour les églises du message, où chaque église peut disposer elle-même son propre agrément. Je vais répondre à mon frère pasteur qui a envoyé cette question-là. Ces questions-là. Vous voyez, l'Église Assemblée de Dieu, je prends l'exemple de Côte d'Ivoire, a un seul agrément. Et c'est le même agrément que l'Église Assemblée de Dieu a pour
toutes les églises assemblées de Dieu. de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le système dénominationnel. Donc, quand Dieu vous appelle et que nous ne sommes pas des dénominations et que nous sommes des églises à part entière, quand Dieu vous appelle et que vous fondez une église et que vous avez votre église, vous feriez mieux d'avoir votre agrément. Votre agrément. Pourquoi? Aujourd'hui, je mets mon enfant au monde. Mon enfant vient au monde. Je suis pasteur, je suis croyant. Et ce n'est pas parce que je suis chrétien que je ne vais pas faire l'extrait de mon fils. Mon fils, il doit avoir un extrait. Et je dois aller faire les papiers de mon fils. Je ne vais pas aller prendre les papiers du fils de quelqu'un d'autre pour mettre sur mon fils. Mon fils doit avoir son extrait d'acte de naissance qui prouve qu'il est né tel jour. Il existe sur le territoire ivoirien. Et c'est pareil pour une église. Une église doit avoir ses papiers. Elle ne doit pas prendre les papiers de l'autre. C'est le même système dénominationnel. C'est voilé, mais c'est le même esprit qui travaille. Or, au début, c'était les œuvres. Après, c'est devenu une doctrine. Mais maintenant, c'est un esprit. Le système nicolaïte, c'est un esprit. Donc, un esprit ne se voit pas. Mais il est là, il travaille. Tout ne se voit pas. Je crois que chaque église, chaque pasteur ferait bien d'avoir son agrément. C'est ça même le message. C'est ça l'indépendance, c'est ça la souveraineté. D'accord, pasteur. Bien reçu. Mais je veux revenir, pasteur, sur la même question. Vous avez dit que l'Église, par exemple, Assemblée de Dieu, dispose d'un seul agrément pour toutes les églises ou pour toutes les petites parties de cette église-là à travers toute l'étendue du territoire. Et que cela, c'est dénominationnel. Mais en quoi est-ce que avoir un seul agrément pour toutes les églises est dénominationnel? Parce que en quoi est-ce que cela est dénominationnel? Mais ça devient dangereux. Ça devient dangereux parce que là où vous tenez l'agrément là, on vous tient. Vous comprenez? Bon, je te donne un exemple. Tu travailles avec mon agrément. Tu travailles avec mes papiers. Si demain tu fais une fraude, ce sont mes papiers que tu vas montrer. Bien sûr. Et par toi, ta fraude là, moi, je peux avoir des problèmes. Bien sûr. Moi qui t'ai donné mes papiers, je peux avoir des problèmes. Dans le cas inverse, je peux te dicter aussi ce que je veux. Et tu es obligé de faire parce que si il t'arrache mon agrément, toi, tu fais quoi? Dans tous les cas, même ça n'arrange pas les deux parties. Ça n'arrange pas les deux parties. Parce que c'est quelqu'un qui travaille avec l'agrément de quelqu'un. Même dans le monde des business, même dans le monde des affaires, tu prends les papiers d'une entreprise pour travailler, cette entreprise te tient par le fil. Elle te dit ce qu'elle veut que tu fasses. Voilà la triste réalité. D'accord, pasteur. Alors, pasteur, est-ce que là, c'est synonyme d'un parrainage ou ça n'a rien à voir avec un parrainage? C'est-à-dire le fait d'attribuer soit son agrément, ses documents administratifs à une autre église pour qu'elle puisse exercer. Est-ce que là, on parraine cette église-là ou on le fait dans une intention quelque part de contrôler l'église, pasteur? Je ne connais pas les intentions des gens. Tu peux avoir un problème. Tu as besoin d'un agrément pour sortir de là. Je peux te donner mon agrément. Oui. Juste pour le problème. Oui. Voilà. Mais c'est dans le but de t'aider, pas dans le but de te contrôler. C'est un exemple parmi tant d'autres. Tu vois un peu. Oui, pasteur. Mais je peux aussi te donner mon agrément dans le but aussi de te contrôler. C'est aussi un exemple parmi tant d'autres. Mais ce qui serait correct, c'est que chaque église doit avoir ses propres papiers. Doit avoir tout ce qui prouve qu'elle est une église, elle doit l'avoir. Elle ne doit pas compter sur l'agrément d'une quelconque église. Parce qu'elle est du message, je suis du message, je vais de son agrément. Non. Vous vous mettez dans un piège que demain, vous allez accuser des gens, or c'est vous-même vous êtes mis dedans. Donc il faut sortir de là. Sortir de là, il faut avoir ses papiers. Ça ne coûte même pas cher. C'est rien. C'est rien. Il faut faire ses papiers. D'accord, pasteur. Bien reçu, pasteur. Alors, pasteur Kondo, encore des questions pour vous. Et nous continuons aussi de recevoir des questions de beaucoup de personnes qui semblent être intéressées par ce travail qui est fait là.
Pasteur, il y a un frère qui demande, est-ce que nous, en tant que brebis, en tant que fidèles, nous devons vérifier les propos que le pasteur tient? Est-ce qu'on doit vérifier en fait ce que le pasteur nous dit avant de pouvoir mettre cela en pratique, pasteur? Si le pasteur est appelé homme de Dieu, Oui. c'est à cause de la parole. Amen. C'est la parole de Dieu qui fait de lui un homme de Dieu. Parce qu'il prêche cette parole. Donc, il faudrait que ce qu'il dit soit la parole. Et les brebis doivent vérifier. Ce n'est pas un péché. Comment les apôtres, après l'apôtre Paul, comment les croyants ont su qu'il y avait eu des faux apôtres au milieu d'eux? Mais c'est parce qu'ils les ont confondus vis-à-vis de la parole qui avait été annoncée par le Seigneur Jésus et l'apôtre Paul. Donc, il faut comprendre que ça, il faut vérifier. Il faut prendre votre âme au sérieux. Voilà. Maintenant, croire le pasteur, c'est vrai, il faut croire le serviteur de Dieu. Mais croire, qu'est-ce que c'est? Croire réellement, qu'est-ce que c'est? Il faut croire la parole que l'homme de Dieu vous enseigne. Parce que c'est la parole de Dieu qui est la vérité. La parole de Dieu qui est vraie. La Bible dit que tout homme qui met sa confiance en l'homme échouera. Et Jésus même a dit que vous les pharisiens, vous êtes assis dans la chair de Moïse. Voilà pourquoi vous avez pour père le diable. Donc il faut comprendre que il y a des brebis qui sont assis dans la chair de leur pasteur. Et même quand le pasteur ment, ils disent Amen. C'est dangereux. C'est beaucoup dangereux. Ils sont assis dans la chair de leur pasteur. Et si toi tu vois que le pasteur a dit quelque chose qui n'est pas la parole, on dit tu es un incrédule. Mais incrédule par rapport à quoi? On est incrédule par rapport à la parole de Dieu, pas par rapport à un homme. C'est exact. C'est par rapport à la parole de Dieu que tu es un incrédule. Donc je crois que les gens doivent vérifier. Ce n'est pas un comportement païen. L'apôtre Paul lui-même, après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit par l'imposition des mains d'Ananias, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait étudier la parole de Dieu pendant plus de 3 ans dans le désert de l'Arabie. 14 ans après, il est parti vers les apôtres pour aller comparer ce qu'il avait étudié avec ceux qui ont marché avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut comprendre que aller vérifier une écriture n'est pas mauvais. Ce n'est pas une chose mauvaise. Ce n'est pas déplacé. Et aujourd'hui, les gens devaient s'imprégner plus dans la parole de Dieu. Et non seulement s'imprégner dans la parole de Dieu, et puis aussi voir aussi ce qu'il y a, ce qui est ça, ce qui n'est pas ça. Il peut s'avérer que tout peut être la parole. Donc, gloire soit rendue à Dieu. Vous dites Amen, vous croyez, vous allez de l'avant. C'est la même chose comme pour les prophéties et les dons et les parler en langue. La Bible dit que quand il y a des prophéties, des parler en langue, que cela soit amené devant des anciens et que des anciens eux-mêmes, au moins 2 à 3 anciens, qu'ils attestent que cela vient de Dieu avant qu'on puisse apporter cela à l'église. Donc, c'est vérifié. On vérifie d'abord. Donc, la parole qui est prêchée, le fait de vérifier n'est pas déplacé. Vous savez, quand vous ne vérifiez pas, vous allez croire beaucoup de machinations, beaucoup de bêtises. Et vous allez commettre beaucoup d'erreurs dans votre vie. Parce que vous n'avez pas pris soin de vérifier ce qu'on vous disait. Sur la base de la foi dans l'homme, vous avez cru aveuglément. Mais cela vous induit en erreur, va vous induire en erreur quelque part. D'accord, pasteur. Merci vraiment pour ces précisions. Mais j'ai l'envie moi-même de revenir un peu sur cette question, pasteur. Effectivement, il faut croire dans l'homme de Dieu, tout ce qu'il dit, effectivement. Mais aussi, l'ange a dit au prophète que s'il emmenait les gens à croire en lui, même le cancer n'allait pas résister, pasteur. Et pasteur, est-ce que cette parole-là, est-ce qu'elle est limitée selon ce que vous venez de nous expliquer?
quand on nous demande de croire, en fait, c'est à tous les niveaux, pasteur. Ou est-ce que là aussi, il y a quand même une attention à faire à cela? Mais il y a quand même des limites. Hein. Quand vous prenez dans le livre d'Apocalypse et que l'ange du Seigneur a montré ses glorieuses révélations à l'apôtre Jean, Jean s'est prosterné Oui. pour l'adorer. Il a dit à Jean, ne le fais pas. Je suis ton compagnon de service. C'est exact. Adore Jésus-Christ. C'est exact. Voilà. Il y a des limites. Il y a des limites. Il faut croire. Mais Il faut savoir croire. il faut savoir croire. C'est intéressant, pasteur. Il faut avoir quand même des limites parce que c'est ça. C'est à Jésus-Christ seul qu'il faut donner la louange, l'adoration. C'est exact. Tous les autres, ce sont nos compagnons de service. Amen, amen, pasteur. Amen. Et à l'instant, on vient aussi de recevoir encore une question et qui abonde dans le même sens qu'une autre question à laquelle vous avez déjà répondu. Mais toutefois, vous allez encore apporter des réponses. Ça pourrait aider quelqu'un, pasteur. Et ce frère demande si un prédicateur ou un frère qui naît d'un ministère et qui sort de là, qui va ailleurs pour exercer en fait son œuvre, est-ce que celui-là, cette brebis-là qui va pour l'œuvre missionnaire, est-ce qu'il est obligé, en tant que prédicateur, est-ce qu'il est obligé de marcher selon les exigences de son pasteur ou il est aussi dans l'autonomie de faire les choses comme il se sent conduit à les faire, pasteur? Gloire soit rendue à Dieu. Amen. J'aimerais prendre un exemple dans la Bible. Il y a l'apôtre Paul Oui. qui a été frappé sur le chemin de Damas par la colonne de feu. Et cela l'avait aveuglé. Il est parti dans la ville appelée la droite. Il a croisé un homme loin de Dieu, appelé Ananias. Ananias lui a imposé les mains, non seulement pour qu'il retrouve la vue, mais Ananias lui a imposé les mains et il a été rempli du Saint-Esprit. Mais je vous dis, est-ce que Paul suivait ce que Ananias lui disait de faire? Paul a été conduit par le Saint-Esprit. Et nous savons quel ministère glorieux qu'il a eu. Parce qu'il n'a pas écouté quelqu'un. Il a écouté le Saint-Esprit en lui. C'est exact. Il n'a pas dit comme c'est Ananias, c'est toi qui m'as donné, m'as posé les mains, j'ai reçu le Saint-Esprit, je te suis redevable. Donne-moi les conseils, je vais suivre. Non, c'est du jamais vu. Il a suivi le Saint-Esprit C'est exact. qui était à l'intérieur de lui. Et nous savons quel ministère glorieux l'apôtre Paul a eu. Malachie 4 compare son ministère à celui de l'apôtre Paul. Parce qu'il reconnaît lui-même que l'apôtre Paul a eu un ministère glorieux. Amen. Mais parce qu'il n'a pas écouté qui que ce soit. Il a écouté la voix de l'ange, la voix de Dieu. Pourtant, c'est Ananias qui lui avait imposé les mains. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui... Ananias lui a imposé les mains, mais c'est Dieu qui a donné le Saint-Esprit à Paul. C'est Dieu qui nous donne le Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous change, c'est Dieu. Nous devons être redevables à Dieu et non à un homme. Ça, je le dis et je le redis. Nous devons être redevables à Dieu et non à un homme. Car personne n'est digne de prendre le livre de la rédemption si ce n'est Jésus-Christ seul. Amen, Et c'est pasteur. à lui seul la gloire, l'honneur et l'élévation. Amen, pasteur. Mais pasteur, je voudrais que vous précisiez quelque chose. Si quelqu'un vous enseigne la parole, quelqu'un vous emmène dans le message et il vous baptise dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, et que là, on peut dire que vous êtes né de ce ministère-là, vous devenez prédicateur et autres, et que cet homme-là essaie de vous conduire, de vous guider, de vous aider en quelque sorte, on va appeler ça comme ça, vous aider, et que vous, dans votre élément de fonction, dans votre exercice, vous refusez cela. Qu'est-ce que c'est? Ça devient un manque de respect ou ça rejoint ce que vous venez de dire à l'instant? Au fait, vous voyez dans la parole de Dieu, surtout le message, mon peuple périt par manque de connaissances. Aujourd'hui, des pasteurs avides de pouvoir sont un obstacle pour la liberté des d'autres. Avides de pouvoir parce qu'ils veulent contrôler et dominer, soumettre, comme je l'ai lu ici. C'est un système nicolaïte.
Donc, quand quelqu'un veut t'empêcher de respecter la parole de Dieu, là, ce n'est pas que tu es irrespectueux. Tu cours pour ta vie. Ce n'est pas que tu es irrespectueux, tu cours pour ta propre vie. Tu es obligé de courir pour ta vie. Ce n'est pas être irrespectueux. Tu dois courir pour ta vie. Donc voilà ce que je peux dire de ça. Voilà. La seule personne qui peut nous aider, ce n'est pas un homme, c'est le Saint-Esprit. Quand Dieu appelle son serviteur, Dieu l'équipe, Dieu prend soin de lui. Dieu fait de lui son affaire personnelle. C'est cela. Donc ce n'est pas quelqu'un qui peut gérer cette affaire-là. C'est une affaire, il devient automatiquement l'affaire de Dieu. D'accord, pasteur. Donc, est-ce qu'on peut caricaturer cette affaire-là de la sorte? C'est-à-dire quelqu'un qui naît d'un ministère, au départ, il est avec son pasteur, qui est un peu comme un tuteur, qui l'aide à grandir dans la parole, à connaître en fait les profondeurs du message, jusqu'à ce que ce dernier-là soit maintenant dans la capacité à exercer lorsqu'il s'est appelé et il va maintenant pour l'œuvre missionnaire. Et à partir de ce moment-là, c'est Dieu maintenant qui entre en scène et qui commence à le conduire de la sorte, pasteur. Est-ce que c'est un peu comme ça que les choses c'est comme se ça, passent? c'est le même schéma de l'adoption. Donc quand quelqu'un sort pasteur et qu'il veut toujours te manipuler, celui-là n'est pas prêt pour l'adoption. C'est un bébé pentecôtiste. Il n'est pas prêt pour l'adoption. Et beaucoup comme ça ne seront pas adoptés. D'accord, pasteur. Parce que l'adoption, c'est la maturité. Tu commettras des erreurs, oui. Mais tu tireras beaucoup de leçons de cela. Et ça t'aidera à aller de l'avant. Frère Branham dit, je préfère quelqu'un qui commet des erreurs et qui se relève pour aller de l'avant que quelqu'un qui dit que lui n'en commet pas d'erreur. Il ne commet pas d'erreur. Or, des gens ont peur de commettre des erreurs. Donc, par crainte, ils désirent qu'on leur dicte des choses. Non! Les erreurs même font partie de votre marche. Elles vous aideront à atteindre le sommet. Et ils disent que j'ai peur de commettre des erreurs. Donc moi, je veux qu'on me dicte les choses, qu'on me dise où mettre les pieds. C'est déplorable. Ça, c'est l'attitude d'un fidèle, pas l'attitude d'un pasteur. Amen. D'accord, pasteur. Et avant de terminer, avant de mettre fin effectivement à cette interview-là, je vais vous poser une dernière question, pasteur. Alors, vous avez dit que très souvent, malheureusement, certains pasteurs essaient de contrôler, essaient de guider en fait la manière dont leur brebis ou ce pasteur-là qui est sorti d'eux doit se comporter, essaie de contrôler tout ça. Mais qu'est-ce qui peut emmener ces personnes-là, qu'est-ce qui peut emmener ces hommes de Dieu-là à se comporter de la sorte? Qu'est-ce qui peut les emmener à vouloir toujours contrôler les autres pasteurs? Mais je l'ai déjà dit, frère. Je me répète depuis. C'est le système nicolaïte, c'est l'esprit nicolaïte. C'est-à-dire soumettre pour dominer. Soumettre les laïcs. C'est le pouvoir. Donc là, c'est une affaire de pouvoir. Oui, c'est une affaire de pouvoir, dompter les gens, les soumettre. Or, nous devons être soumis au Saint-Esprit et au Saint-Esprit seul. Donc, je crois que c'est l'esprit humain qui prend le dessus quand ces choses arrivent. Mais ayons assez de bon sens, assez de Saint-Esprit en nous pour vraiment faire la part des choses et faire ce qui est juste et correct. Nous vivons dans un âge très dangereux, dans l'âge où la séduction est grande, où même on ne peut même pas penser qu'il y a la séduction, c'est là même que la séduction y est. Pourquoi? Si le Seigneur n'avait pas abrégé les jours, personne d'entre nous n'échapperait. Vous pensez que c'est quoi? Donc sachez que la séduction est très grande dans cet âge-là. Très grande. Nous comptons sur la grâce du Seigneur Jésus-Christ, sur sa protection, sur son amour. Nous comptons sur Jésus-Christ pour vraiment échapper à tout ça. Nous comptons sur sa grâce et rien que sa grâce. Amen. Amen. Alors, pasteur Kondo, c'est ainsi la fin de cette interview. Amen. Et avant de vous laisser, nous tenons à vous remercier. Amen. Parce que on a remarqué, on a senti dans ces éléments de réponse-là beaucoup d'envie, beaucoup de détermination
et beaucoup aussi de profondeur dans tout ce que vous avez dit, pasteur. Nous vous remercions pour cela et aussi pour votre disponibilité que vraiment dont vous nous permettez de profiter, pasteur. Apporter toutes ces réponses à ces questions, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'études et beaucoup de temps, de disponibilité et beaucoup aussi d'envie. Et sur ce, nous voulons vous dire merci et aussi remercier toutes ces personnes-là qui ont quand même considéré la chose, qui ont suivi et qui ont aussi pris quand même le soin de nous apporter quelques questions. Voilà. J'aimerais aussi dire un mot. Allez-y, pasteur. Voilà, aux pasteurs qui ont envoyé ces questions. Oui. Que Dieu les bénisse richement. Et aux frères et sœurs qui nous suivent, qui nous envoient les préoccupations. Nous essaierons, avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, de répondre aux questions comme le Seigneur nous le montre. Et que Dieu les fortifie, que Dieu les bénisse. Amen. Ok, donc que la grâce du Seigneur soit repose sur chacun d'eux. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Dieu aussi vous bénisse. Amen. Merci pour ces quelques mots de bénédiction et ces quelques mots aussi d'encouragement. Sur ce, c'est la fin. Et pasteur Kondo, on va vous dire shalom à vous, pasteur. Shalom, shalom. Amen.